Je filme ce vlog à la suite du précédent, mais please en fait. Enfin, regardez ce bordel sans nom, c'est pas possible. Mais c'est ça, de filmer 4 vidéos en un jour. Et regardez ce qu'on a acheté. Franchement, je suis refaite. Ah, on va y arriver. Un appareil à raclette. Genre vraiment, je suis pas ce genre de personne qui est très fan de raclette. Enfin, surtout pendant plusieurs années, j'aimais plus trop ça. Mais vraiment, ça me revient maintenant. Enfin, j'aime trop. Enfin, genre vraiment, au bout de 2 tranches, j'ai plus faim, mais c'est trop cool. Voilà, donc du coup ce soir, aïe, mon doigt. Voilà, je n'ai plus de petits doigts à partir d'aujourd'hui, mais j'ai trop hâte. Là, enfin, genre, on mange dans 2 heures vraiment, mais j'ai trop faim. Bonjour, j'ai trop de vidéos à faire. Parce que à chaque fois, la fin de l'année, début d'année, il y a toujours un peu un truc où t'as envie de faire plein de vidéos, enfin en tout cas moi, mais genre tout ce qui est bilan, rétrospectif de l'année, objectif de la nouvelle année, tout ce qui est aussi, bah là, une vidéo que je vais filmer maintenant, normalement, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est les meilleures et pires lectures de 2023, mais je vais le faire en mode tier list. Donc là, j'ai préparé la tier list et tout, c'est juste que il fait presque nuit déjà, bon, il est 15h30, mais... on fait avec. Ça aussi c'est horrible mais bon. Et j'ai repris le travail hier puisque pour une fois j'ai pu avoir quasiment des vraies vacances. J'avais juste la boutique mais à part ça, bah toutes les personnes pour qui je fais du montage étaient en vacances. Et le sont toujours d'ailleurs puisque j'ai pas eu de message. Donc bah du coup je reprends assez doucement finalement, mais je me fous quand même la pression parce que je culpabilise de pas beaucoup travailler alors qu'au final qu'est-ce que je peux faire en fait. Enfin si, là il faudrait que je fasse les customs. Donc j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui puisque de toute façon bah là il va faire nuit et j'aime bien travailler à la lumière naturelle même si bah en hiver c'est quasiment impossible, donc je mets une lampe pour voir les vraies couleurs. J'ai la flemme de tourner le micro donc on va rester comme ça. Je suis sur cette petite lapine. Voilà, je l'ai quasiment fini, hein, il manque juste les cils. Donc ce qui me fait le plus peur à chaque fois, voilà, de ruiner absolument tout le reste. Bon là je suis sûre que c'est hyper sec puisque je l'ai fait avant de partir, donc quand même ça date. Et voilà, les cils ça me fait trop peur parce qu'il faut être hyper précis. Et en fait je dois aussi faire le sculpt pour cette commission et arranger peut-être ce sculpt là que je trouve un petit peu grossier. Enfin en fait les antennes là comme ça, c'était hyper dur à faire. Du coup je sais pas, peut-être essayer de faire en sorte qu'elles aient une meilleure gueule. Sinon j'avais des prints que j'avais toujours pas accrochés, enfin celui de gauche je l'ai eu à Noël, mais ceux-là en fait je les avais mis au début avec du double face, sauf que bah ça a pas du tout tenu, ils étaient tous tombés et ils étaient pas censés être là, hein, de base ils étaient de l'autre côté là-bas, mais comme il y a eu le meuble, enfin le calax, bah du coup je pouvais plus les mettre au même endroit, du coup je les ai mis comme ça sur ce mur et j'en ai mis un petit ici. Voilà. Et puis par rapport au dernier rush, voilà, ça a pas mal changé quand même. J'ai un peu tout rangé. J'ai ces pet shops là qu'il faut que je lave avant de les envoyer à ma collègue. Et voilà. Par contre ma bibliothèque, on en parle ou quoi? C'est n'importe quoi. En fait elle est pleine, mais vraiment pleine. Mais en fait elle est pas pleine à 100% parce que vous voyez il y a encore de la place au-dessus pour mettre des livres. Bon là non. Mais aux autres endroits, genre là oui, là aussi, mais en fait j'aime pas trop mélanger les genres. Et en fait je suis obligée parce que bah, l'étage de la fantaisie est plein. Donc bah, du coup j'en ai mis un petit peu là. Sachant que j'ai eu un livre aussi, j'ai oublié de vous le montrer. C'est ma mère qui me l'a pris quand on était dans un magasin à Strasbourg. Le meurtre du commandeur, la métaphore se déplace, livre 2, voilà, de Haruki Murakami. En fait j'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années, que j'avais trouvé justement dans un magasin d'occasion à Strasbourg. Et ça faisait hyper longtemps que je voulais lire le 2, sachant que j'étais retournée dans ce même magasin parce que je sais que à l'époque où j'étais allée il y avait le tome 2, mais il était plus disponible, voilà. Donc bah, jusqu'à maintenant, j'avais pas trop essayé de le trouver, enfin en tout cas je le voulais d'occasion et tout, mais là il était dans un magasin à Strasbourg. En fait c'est un magasin de manga à la base, en fait c'est des bouquins japonais, mais c'est trop bien parce qu'il y a pas que des mangas, il y a aussi bah, juste des romans comme ça, et je trouve que c'est assez rare d'en trouver, voilà. Mais du coup le tome 1 il est là, il doit être, voilà, il est à gauche, mais il n'y a pas de place. Bon là j'ai peur de faire tomber ma guirlande, donc je vais pas le mettre, je vais pas le remettre tout de suite, voilà. Le début du bordel, comment ça commence. Et puis oui, en fait le problème d'avoir beaucoup
de vidéos à tourner, c'est que après on se retrouve en février avec toujours des vidéos sur l'année 2023. Voilà, mais c'est ce qui risque d'arriver en fait. Mais en fait, je pense que je vais juste carburer un peu et faire peut-être 2 vidéos par semaine. C'est ce que je fais là sur ma chaîne Pet Shop parce que j'avais aussi pas mal de choses que je voulais mettre. Et pour cette chaîne, je pense que je vais faire pareil puisque ouais là du coup j'ai la tier list des pires et meilleures lectures, enfin juste de mes lectures du coup. Et je veux faire une vidéo bilan rétrospective, voilà, ça va être en une grosse vidéo, bon qui sera assez perso finalement, mais bon, voilà, si vous en avez quelque chose à foutre, vous pourrez regarder, mais de toute façon elle doit être déjà sortie quand vous voyez cette vidéo, puisque ce vlog là, pareil, je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, d'ailleurs bonne année, parce qu'en fait, non je pense que je l'aurais dit avant quand même, mais j'ai aussi un vlog à sortir qui est sur la fin 2023, donc c'est aussi pareil, il faut pas que je tarde trop, et c'est ce que je voulais publier dimanche, mais est-ce que je me vois publier dimanche une vidéo juste vlog alors qu'on est début d'année, genre là on est le 3 janvier, parce que j'ai pas plutôt envie de poster la vidéo rétrospective ou mes lectures, voilà, je sais pas. Du coup je pense que je vais faire 2 vidéos au début là, donc mercredi et dimanche, sachant qu'on est mercredi là, donc ça va pas être à partir d'aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que je vais faire 2 vidéos pour écouler ces vidéos là, parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve en février avec encore des vidéos de ce type. Ah oui, objectif de la journée, parce que ce matin du coup en me réveillant j'ai un peu lu Blackwater et le but là ce serait de le terminer parce qu'il me reste 100 pages. En vrai je crois que j'avais vu un peu, je mets 1 heure pour lire 50 pages. Je sais pas si c'est beaucoup, si c'est peu, j'ai l'impression que c'est long. Mais bon, voilà, mais du coup, si je prends 2 heures là ce soir, quand j'aurai fini tout ce que je dois faire, parce qu'en soi, j'ai pas 40 000 trucs à faire, bon, un peu. Ce qui est presque 16 heures. Je dois faire les cils pour mon pet shop, je dois faire le sculpt d'un autre custom, je dois laver des pet shops, et j'aimerais bien commencer à monter le vlog qui sort, du coup, je sais pas quand. Ah oui, c'est ça que je dois faire aussi, c'est une vidéo bullet journal, voilà, parce que là, je me suis chauffée pour ce début d'année. L'année dernière, j'avais pas fait grand chose, mais là, j'ai fait le début de mon carnet, bon, sachant que c'est le même que l'année dernière, mais il me reste la moitié, donc ça sert à rien que j'en prenne un nouveau. Et en général, c'est ça, je peux en mettre 2. Donc j'ai fait plusieurs pages, j'aime bien le thème, enfin j'aime bien comment ça rend, et j'ai fait aussi janvier, donc je pense que je ferai une vidéo un peu récap de mon bullet journal en 2023, et puis le setup de la nouvelle année, donc ça va être encore une vidéo. Voilà. Le mois de janvier, c'est toujours un mois où t'as plein de trucs comme ça, un peu rétrospective, nouveaux projets, machin, mais en soi j'aime bien parce que je trouve ça assez stimulant, mais en même temps, voilà, on va pas passer tout le mois sur ça, enfin au bout d'un moment, bon j'ai trop parlé encore, mais j'espère vous retrouver tout à l'heure ou demain pour vous parler de Blackwater, parce que je veux vraiment le terminer aujourd'hui pour le coup, donc je vais juste me bouger le cul et aller travailler, voilà. Bon, à peine j'arrête de filmer, j'ai vu que j'avais reçu un floutage en fait, donc non, c'est bon, c'est vraiment retour au taf là. Donc j'ai un floutage, bon ça va parce que j'ai pas besoin de lumière particulièrement pour le faire. Par contre j'hésite si je filme la vidéo tout de suite. Mais faut que j'aille faire les customs. Bref, c'était juste pour dire ça, que j'ai repris la cam, j'ai vraiment la flemme. Hein. Et demain, on va en Allemagne normalement, vu qu'on habite pas très loin. On va faire un peu les magasins de jouets comme d'hab, voilà. Et puis, on va à Fribourg en Brisgau, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais il y a un truc que j'ai vu que j'ai envie d'acheter parce qu'en fait, genre le vernis que j'ai, le vernis mat, il fait grave un effet brillant et j'aime pas. Surtout qu'il y a écrit sur la boîte qu'il doit pas se diluer à l'eau. Donc, voilà, du coup, je comprends pas parce que j'ai pas l'impression d'en mettre des masses, mais il est quand même brillant. Enfin, moins que le vernis brillant, mais quand même trop. Et du coup, j'ai vu un autre vernis qui a vraiment le rendu escompté et c'est vraiment du vernis pour figurines. Donc j'espère le trouver parce que j'ai regardé en ligne, mais à chaque fois t'as 7 balles de frais de port, genre c'est mon quoi, s'il vous plaît en fait. Du coup je me dis si on peut le trouver dans un magasin de loisirs créatifs, parce que je sais pas s'il y a un Rougier Play en Allemagne, mais un truc dans le même genre, et puis si je peux le trouver direct en magasin, ça m'éviterait les frais de port. Voilà, donc je vais essayer de trouver ça parce que ça serait vraiment une valeur ajoutée à mes customs, parce que j'aime pas qu'ils brillent à fond. Et en fait, quand j'essaye d'enlever un max de vernis du pinceau, j'ai l'impression juste de rien appliquer en fait. Et je sais pas à quel point j'applique bien et à quel point la peinture va bien rester jolie sur beaucoup d'années, parce que j'ai pas beaucoup de recul sur ça. Donc voilà. Il a neigé.
Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas repris, mais franchement, le début d'année est rude. Et je sais pas pourquoi, je n'ai aucune motivation. Et ce pour tous les domaines, vraiment, genre... Je sais pas. Alors j'essaye un peu de faire des trucs, mais vraiment hier, j'ai joué à Minecraft quoi. Pendant 6 heures. Un truc comme ça. Et ça n'a aucun sens. Bon, c'est parce qu'avec Nathan, on s'est fait, pour ceux qui connaissent, on s'est fait un mode pack. Enfin, j'ai fait un mode pack, mais en fait, il buguait. Et du coup, on en a pris un qui existait déjà. Pourtant, je sais pas s'il y a des gens ici qui s'y connaissent pour créer des modes pack Minecraft. Je sais que c'est un truc assez compliqué et moi, je l'avais jamais fait. Mais comme j'aime bien avoir plein de modes de type, surtout collection, avoir plein de bouffe, des trucs comme ça, plein d'armures différentes, des épées différentes, enfin les armes et tout. Bah, je voulais m'en créer un vraiment. Mais après, c'est compliqué, il faut que tout soit sur la même version et tout. Et surtout, t'as les dépendances, mais j'avais l'impression que j'avais tout bien fait comme il faut. Et pourtant, mon jeu s'ouvrait, mais il crachait souvent. Enfin, ça plantait par session. Bah après, je sais pas combien de temps on jouait, peut-être par session de 3 heures, je devais planter bien 5-6 fois, et c'était un peu chiant, quoi. Et puis, à chaque fois, ça faisait des rollbacks. Bref, je vais pas m'étendre 10 ans, mais si quelqu'un s'y connaît, ça m'arrangerait. Après, du coup, on a pris un autre mode pack. C'est Rogue Adventure Dungeons, un truc comme ça. Et franchement, c'est grave bien. Voilà, on s'éclate dessus, mais du coup c'est vrai que hier j'aurais dû travailler. Après c'est pas des trucs à deadline, genre je les fais quand je veux, mais voilà, faut quand même que je le fasse. Mais c'est vrai que le début d'année est rude, et en plus je pensais rouvrir mes commissions de custom LPS, je pensais les rouvrir là dans la semaine. En fait pas du tout. Parce que en fait là genre je me sens pas de beaucoup travailler, et surtout que je me dis comme j'avais monté des vidéos pour quelqu'un en décembre et que là je vais être payée, ça va me payer un peu plus que ce que m'auraient rapporté les commissions, parce que forcément je me fais pas beaucoup payer par rapport au temps passé vu que j'ai pas encore le skill, la réputation, tout ça, voilà, ça va augmenter avec les années. Mais là bah je suis pas rentable dessus, pas du tout. Après c'est juste aussi par plaisir, enfin je veux dire c'est un bonus même si j'en ai quand même besoin pour mon salaire, mais là du coup c'est remplacé par un autre truc. Du coup je me dis janvier ça va être ok, j'ai pas besoin forcément de les rouvrir tout de suite, mais du coup je vais peut-être juste terminer celles que j'avais déjà de 2023, très frustrant d'ailleurs, j'aurais vraiment aimé les terminer en 2023 mais c'était impossible hein, vu le temps que j'y passe encore, donc voilà. Mais bon, ça m'aurait soulagé un peu parce que comme ça me permet de repartir sur une page blanche et tout, mais bon c'est pas le cas. Donc du coup on va dire que la nouvelle année ce sera en février et que je pense que je vais rouvrir en février ou peut-être un peu avant, voilà. Mais je pense que je vais faire ça puisque de toute façon je vais pas être en galère, donc ça va. Sinon il y a des pet shops qui sont sortis en magasin, donc ça j'ai réussi à en choper quelques-uns. Ils sont pas encore sortis largement, donc pour l'instant c'est un peu la guerre, un peu stressant d'ailleurs, de voir plein de monde les trouver et tout, et moi je dois faire 1 heure de route pour en trouver 2 packs, voilà. Donc ils sont pas encore trop sortis dans mon coin, mais bon bref. Et puis niveau dessin, depuis le début de l'année là, j'ai rien dessiné, mais en même temps j'y arrive pas, enfin en fait je crois que je suis en art block, comme on dit, je n'ai aucune motivation sur ça, enfin je sais même pas quoi dessiner, alors qu'en soi il y a plein de choses à faire, mais puis même niveau lecture, bah j'ai terminé Blackwater. Ah mais je vous en ai pas parlé, je vous ai pas parlé de Blackwater, bon en plus il est là, hop, parce que évidemment je ne l'ai pas rangé, puisqu'un autre truc c'est que je suis très bordélique et je n'arrive pas à changer ça, donc il était sur le canapé à côté de la pâte à fixe. Du coup j'ai fini Blackwater, voilà, je l'ai fini vraiment en tout début d'année, j'avais commencé déjà du coup en décembre il me semble, ouais je crois, bah du coup c'est le seul bouquin que j'ai fini pour l'instant, et j'ai rien commencé après ça, alors ça doit faire 1 semaine que je l'ai terminé, donc voilà. Mais Blackwater, voilà, tome 1, puisque j'avais jamais... Enfin en fait j'en avais déjà entendu parler de Margot Liseuse je crois, et puis j'ai une pote, Gatoun, qui les lit aussi, et qui a terminé la saga je crois. Je crois que c'est en 6 tomes, un truc comme ça. Mais franchement trop bien, parce que franchement ça se lit vite, c'est genre 250 pages, le bouquin il est tout petit, et ça se passe début 20e, il y a eu une crue dans un petit village, alors par contre comment s'appelle le village, je crois que c'est Perdido, ouais c'est ça, c'est en Alabama, et en fait on va suivre une famille, et ça parle vraiment, alors à la fin du bouquin on voit l'image que Michael McDowell, du coup c'est le mec qui l'a écrit, l'image que ce mec là a de la famille, et donc c'est beaucoup de trucs de jalousie, d'être assez aussi égoïste, de pas forcément vouloir le bien de sa famille, mais juste, enfin voilà, plein de trucs comme ça, des familles assez avec des personnes pas super quoi, et en fait on va suivre ça, cette famille là, les Casquets, ils s'appellent, ou Casqui, je sais pas comment ça se prononce, et donc il y a eu une crue dans ce village, et donc au tout début du bouquin on suit Oscar, qui fait partie justement de cette famille là, qui est un peu un des personnages principaux, enfin toute la famille est assez principale on va dire, mais Oscar quand même, bah, il est assez important, et en fait il va tomber sur une femme
Elinor, voilà. Je pensais que c'était Eleanor, mais non, c'est Elinor Dahmer. En fait, il va la trouver dans un hôtel parce qu'il faisait un tour de la ville en barque pour voir un peu les dégâts. Et il tombe sur une femme qui s'appelle Elinor, voilà, qui était dans une chambre d'hôtel. Et elle est là, elle dit ça fait 4 jours j'attends que quelqu'un passe pour venir me chercher et tout. Et en fait, ils comprennent pas comment... Parce qu'il y a aussi un mec dans le canot, alors sachant que c'est début 20e, et c'est en Alabama, il y a vraiment la différence entre les personnes noires et les personnes blanches. Donc c'était les années où c'était encore assez raciste quoi. Et donc tous les personnages noirs sont des domestiques ou voilà des personnages comme ça. Du coup ils sont à deux dans la barque entre Oscar et Bray du coup. Et ils tombent sur cette femme et Bray il est en mode mais comment c'est possible puisque on voit le niveau de l'eau, c'était largement au-dessus du lit. Donc ça veut dire elle a été dans l'eau pendant 4 jours, enfin c'est impossible qu'elle ait survécu en fait. Et du coup il comprend pas. Mais au final, ça va un peu se tasser, enfin ils vont plus trop y penser alors qu'il y a des trucs grave bizarres qui se passent quand elle est là et je pense qu'on devine tous un peu ce qu'elle est, enfin c'est fantastique du coup. J'imagine que c'est ça, on n'a pas la réponse dans ce livre parce que du coup je pense qu'il faut lire la saga, mais du coup Elinor elle va se faire une grande place dans la famille, même si Marilove du coup qui est la mère de Oscar ne peut pas la voir. Vraiment Marilove c'est la matriarche et elle va tomber sur un aussi fort caractère qu'elle du coup qui est Elinor. Et du coup c'est pour ça ça a pas trop marché entre eux, sauf que Oscar et Elinor vont beaucoup se rapprocher jusqu'à carrément se mettre en couple et ça va pas du tout lui plaire, mais du coup voilà on suit juste cette famille là et tous les trucs un peu bizarres qui se passent autour de Elinor, qui va d'ailleurs travailler à l'école élémentaire voilà du village et qui s'intègre un peu mais pas trop, voilà elle est assez solitaire. Les gens la trouvent bizarre mais en même temps tout le monde l'adore sauf Marilove qui a toujours un truc contre elle, voilà. Mais du coup c'est vraiment une histoire de famille, de jalousie, de trahison, tout ça, tout ce qu'on veut, d'histoire de famille. Moi j'aime bien, il est vraiment tout petit le livre. Mais c'est trop mignon et en plus bah franchement les couvertures sont trop belles et ça se lit trop bien et même si il se passe des trucs. Oui d'ailleurs j'ai appris que Michael McDowell du coup c'était un spécialiste de l'horreur en fait et qu'il avait travaillé avec Tim Burton et tout et je savais pas du tout. Mais du coup oui parfois il y a des trucs assez horrifiques en fait et je m'y attendais pas du tout. C'était très bien. Donc le pire c'est que je suis pas partie sur un mauvais bouquin en début d'année, mais j'ai rien commencé parce que, je sais pas, même les trucs qui me font vraiment plaisir, j'ai pas envie de les faire. Mais ça doit être la période, parce qu'il fait moche, et là encore il y a de la neige, donc ça va, on est sorti tout à l'heure. Et aujourd'hui ça va, enfin genre ce matin j'étais en PLS, après on est sorti dans la neige, on a acheté une galette des rois, parce que on en avait pas acheté, genre c'est pas possible de pas acheter une galette des rois, alors que c'est un des meilleurs trucs du monde. Donc là ça va, je vais continuer les customs et tout. Bah d'ailleurs, peut-être qu'on va choisir le prochain livre ensemble. Le prochain livre que je vais lire serait déjà une bonne chose, parce qu'en fait je suis sur Angor de Franck Tillier, mais depuis 2023, enfin depuis je sais pas quand, début décembre, un bail comme ça, enfin ça fait assez longtemps que je suis dessus, même peut-être avant. Quand je l'ai acheté en fait. Et c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je sais pas, là j'ai pas forcément envie de le continuer tout de suite et j'ai envie de lire autre chose. Oui, j'ai toujours le village de Noël, j'ai toujours le sapin de Noël. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris. L'autre jour sur Instagram, je vois une story d'une fille qui dit « Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir enlevé mon sapin de Noël alors qu'on est le 6 janvier ?» Un mec comme ça. Genre, je suis en mode « On est déjà censé avoir enlevé le sapin de Noël ? Vous ne l'enlevez pas en février ?» Mais ouais, enfin moi je sais pas, il est encore là. Bah c'est aussi par flemme, hein, mais il est joli. Je sais pas, j'ai pas trop envie de l'enlever. Et en même temps j'ai envie de l'enlever parce que je me dis oui, en fait c'est logique, on devrait l'enlever le 1er janvier parce que nouvelle année, puisque c'est pas du tout, c'est plus du tout Noël et c'est passé et voilà. Mais en fait, enfin je sais pas, je me rappelle pas les autres années quand on l'enlève. J'ai l'impression que c'était quand même bien avancé dans le mois de janvier. Bref, dites-moi dans les commentaires à quel moment vous enlevez votre sapin de Noël. Bon du coup par rapport au Cold Winter, à mon avis je vais faire un score mais complètement éclaté au sol puisque bah, pour l'instant ça fait plus d'1 mois que le challenge a commencé et je n'ai lu aucun livre pour le challenge. Donc bon, j'aurais pris du plaisir à faire la liste, mais à mon avis vu que j'ai déjà du mal à lire, je vais pas en plus me contraindre on va dire, surtout que bah, j'ai acheté des bouquins, j'avais acheté La Passeuse de mots, Le Cycle des Secrets, tiens j'ai peut-être bien envie de lire Le Cycle des Secrets. En fait j'hésite entre celui-là et La Chasseuse et l'Alchimiste que je vais lire depuis déjà hyper longtemps. Tiens d'ailleurs, je vous avais pas montré, mais à Noël, j'ai eu de Euphémiou, enfin mon ami Euphémiou, ceci. Alors c'est hyper fragile, du coup j'évite de trop le bouger et d'ailleurs j'ai peur qu'il tombe d'ici, mais bon normalement il y a quand même assez de marge, mais c'est trop beau, c'est un petit bassin d'un peu effet vitraux, enfin vitrail en fait, mais c'est trop beau. Mais du coup ouais, j'hésite avec La Chasseuse et l'Alchimiste et d'un côté c'est dans mon challenge je crois et ça fait très longtemps que j'ai vraiment envie de le lire, donc je me dis que ça pourrait être le moment. Et d'ailleurs j'ai aussi L'Aîné, voilà, d'ailleurs où est-il? Ah il est là.
Bon, c'est Nathan qui a dû le ranger parce qu'il devait être en bordel. Mais voilà, du coup, en soi, j'ai plusieurs choses à lire. En vrai, l'aîné me botte pas mal, mais après, c'est une relecture. Je vais essayer d'aller un petit peu vite quand même et de pas passer trop de temps dessus parce que j'ai tellement de livres à lire en soi que les relectures, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Enfin, je me dis, mais j'ai déjà pas beaucoup de temps. Alors en plus, je le passe à relire des livres que j'ai déjà lus, mais en même temps, c'est pour ça qu'on les garde, non? Bref. Mais du coup, ouais, j'hésite. Mais bon, de toute façon, l'aîné, ça sera en parallèle de d'autres bouquins, voilà. C'est parce que c'est pas vraiment une découverte, donc je le lirai à côté. Mais du coup, je me dis... Bon, non, en vrai, je pense que je vais quand même partir sur La chasseuse et la chimiste. D'ailleurs, on va le sortir. Parce que je l'ai acheté cet été et il faut bien que je me le fasse un jour ou l'autre. Et puis, je suis grave intriguée de l'histoire et je pense que ça va pas prendre 100 ans à lire, mais il est incroyablement beau, franchement. Regardez-moi ce jaspage de qualité. Mais tout le monde l'a déjà vu, tout le monde l'a déjà lu, mais pas moi. Voilà, il est trop beau, incroyable. Mais du coup, de toute façon, je vais pas pouvoir le lire tout de suite, hein, mais au moins, il est là, il est sorti, et quand j'aurai un moment, je pourrai le lire. D'ailleurs, ce soir, il y a Destination X, je sais pas qui regarde, c'est sur la 6. Mais franchement, en ce moment, ça fait trop de mois, je pense que ça pèse aussi sur mon moral. Il n'y a ni Koh-Lanta, ni Pékin Express, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, en fait, j'en ai besoin. Genre, j'aime avoir ce genre de routine où je me lève le mardi matin ou le jeudi matin, je crois que c'est ce jour-là, ça avait changé un moment. Et j'aime me lever le matin et me dire ok, ce soir il y a Koh-Lanta ou il y a Pékin Express et du coup ça me motive à être productive dans ma journée pour avoir cette soirée où j'ai l'esprit libre pour regarder ça. Et vraiment ça fait des mois et des mois qu'il n'y en a plus parce que je crois qu'ils voulaient un petit peu réduire parce qu'à un moment il y avait 2 fois par an, Koh-Lanta en tout cas. Pékin Express c'était peut-être qu'une fois par an, mais Koh-Lanta c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de saisons d'un coup et c'est vrai que c'est bien qu'il y en ait moins parce que comme ça on a le temps de se rendre compte qu'il y a plus, mais là ça fait trop longtemps s'il vous plaît. Donc voilà, je sais pas quand ça revient, mais faudrait que ça ne tarde pas trop. Et sinon niveau custom, je suis sur ce petit dragon, ça fait hyper longtemps que la fille m'a pris la commis et qu'elle m'a payé, en plus elle m'avait payé direct à l'époque, enfin c'était genre en novembre, un bail comme ça, vraiment ça fait trop longtemps. Et bon, les cheveux c'est pas voilà ma meilleure œuvre c'est clair, mais j'avance bien, j'ai bientôt terminé en fait, hein, parce que le plus dur c'était le sculpt et il y a pas tant de détails niveau couleur, donc il y a un monde où je le termine aujourd'hui. Voilà, ce serait vraiment cool parce que les yeux même, là en fait ils sont juste gris, il y aura quelques points blancs, mais c'est tout, enfin c'est pas plus détaillé que ça, donc c'est cool, parfois ça fait du bien d'avoir des petits personnages pas trop détaillés. Et on a celui-là, alors je pense qu'on peut voir quand même qu'il y a eu une amélioration au niveau des cheveux, non? Vous en pensez quoi? Moi j'ai l'impression quand même que je me suis un peu améliorée, et celui-là et vraiment je l'ai fait la semaine dernière, hein, donc voilà par rapport à celui-là qui date quand même un peu plus, mais j'ai envie de m'acheter des outils pour sculpt en fait parce que j'en ai pas. Je le fais avec un couteau et le genre de bout du pinceau, voilà. Je pense que ça se voit. Et il y a celui-ci, la peinture est un petit peu commencée mais je devais retoucher des trucs au niveau du sculpt et pareil les cheveux ils datent un peu. Après ils seront pas blancs, ils seront bleus, donc je pense qu'on verra moins les défauts on va dire, enfin c'est vrai que le blanc ça met vachement en valeur, mais le bleu foncé là je pense que ça rendra beaucoup mieux en fait, mais la mèche du devant je la trouve pas mal. Bon voilà, et lui il n'a pas de rajout, donc je l'ai juste peint en blanc. Par contre lui son design, attendez il faut absolument que je vous montre, ça va être une énorme galère. Regardez, alors le personnage de base c'est lui, mais sur un pet shop, enfin dites-vous la taille que ça fait un pet shop, parce que là ça va, je suis au numérique, je fais tous les petits détails là, mais sur un pet shop c'est minuscule et vraiment je vais galérer. Regardez toutes ces couleurs dans la queue. Après voilà, c'est un énorme challenge, moi j'aime bien les challenges, donc ça va être plutôt stimulant. Voilà mes 5 petits, et il y en a juste un autre qui est en train d'être sculpt, normalement il est terminé mais bon, il est sur l'autre table, mais sinon ce sera globalement les 6 commissions qui me restent à faire et donc que je vais faire en janvier tranquillement avant de les réouvrir plus tard pour faire une petite pause en fait. J'ai reçu un truc cool normalement. J'ai décidé de m'acheter une gourde Air Up parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais genre je bois jamais, vraiment, je pense que je bois 2 verres de grenadine par jour, ce qui n'est pas forcément très recommandé, et vraiment en fait je déteste l'eau, et en plus j'ai pas la sensation d'avoir soif, enfin vraiment j'ai jamais soif, sauf après avoir mangé du chocolat ou des trucs qui donnent soif, mais sinon j'ai jamais la sensation de soif. Mais je sais que par exemple j'ai la bouche très très sèche, et ça doit être à cause de ça, mais genre je suis pas en mode j'ai trop besoin de boire quoi. Bref, donc du coup comme j'aime pas l'eau, forcément j'ai pas envie de boire. Je me suis acheté même une gourde, une jolie gourde, elle fait 25 centilitres, donc j'avais pour objectif de me dire ok il faut que je la remplisse 4 fois pour boire
1 litre, si je me trompe pas. Et sauf que j'y arrive jamais en fait. Et là, à chaque fois, j'essaye de me faire une habitude. Et sauf qu'après, quand tu bois plus que d'habitude, enfin en tout cas quand tu bois beaucoup, bah tu vas aux toilettes toutes les 5 minutes. Et c'est très chiant. Bref, donc du coup à chaque fois, bah j'arrive pas à garder l'habitude. Je la garde pendant 3 jours et je suis contente et je me dis ouais trop bien, j'ai réussi à boire peut-être 3 gourdes, mais 1 litre j'y arrive jamais. Déjà à boire une gourde entière, c'est déjà un truc de ouf. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester, sachant que j'ai demandé sur Instagram si les gens trouvaient que c'était vraiment efficace, parce qu'on sait jamais, enfin je veux dire c'est des influenceurs qui nous vendent ça, ok, donc je sais jamais trop si on peut vraiment se fier. J'ai eu des avis plutôt mitigés en fait, il y a des gens qui me disaient que même en étant enrhumé et tout, ils sentaient que c'était efficace et tout, et il y a d'autres gens qui m'ont dit que c'était pas du tout efficace et que eux ça leur faisait absolument rien. Donc évidemment je ne sais pas du tout quoi en penser, je me suis dit autant tester, pourquoi pas, on dirait un test PCR, mais c'est pour frotter la paille, pour laver la paille. Voilà, ils m'ont eu vraiment parce que j'étais en train de faire ma commande, de composer ma commande, et d'un coup, à la fin, juste avant que je paye, ils me disent est-ce que vous voulez la paille pour nettoyer la gourde? Oui, bien sûr. Alors sachant que les goûts ne m'inspiraient pas des masses, parce que déjà je suis hyper compliquée là-dedans. Moi je bois que de la grenadine ou de l'oasis, c'est la base de ma vie, mais c'est plus cher que la grenadine, que le sirop de grenadine. Et c'est énorme! Je savais pas que c'était aussi gros. Par rapport à ma petite gourde, elle est où? Bah, je l'ai mis où ma gourde? Elle est là. Bon, la différence n'est pas si flagrante que ça, mais moi je l'ai vu en tout cas. Fill bottle with water. Oui, en général, il vaut mieux. Et donc, il y a une paille. Normale, puisque j'ai acheté un truc pour laver une paille. S'il n'y avait pas de paille, j'avoue que je me sentirais un petit peu arnaquée. Ah! Ce bruit de l'enfer. Et donc, comme goût, j'ai pris le seul qui m'appelait Ice Tea Pêche. Un pod, c'est 5 litres et je crois qu'elle fait 75 centilitres. Et il y a 3 pods, par contre c'est hyper cher. Hein. Franchement ça c'était 8 balles. Il y a 3 pods. Si on doit boire 1 litre par jour, ou même je crois qu'il faut boire plus que ça, mais bon déjà si je bois 1 litre c'est un miracle. Ça veut dire que ça fait 15 litres, donc ça fait 15 jours. Donc 2 semaines, 7 balles quand même. Enfin 8 balles même. Oh l'odeur, c'est très puissant. Alors ah oui, le truc dont j'avais peur... Oh, ah oui, le truc dont j'avais très peur, c'est que j'ai un odorat à chier. Vraiment difficile de faire pire. Donc j'avais peur que ça marche pas sur moi, mais wow! Ah ouais, l'odeur est vénère. Donc là on a le pod. Déjà ça sert à quoi ça? Ok, je crois que j'ai compris. Ok, la gourde est remplie. Première étape. Ensuite, il faut ouvrir ça. Franchement, je suis trop curieuse de voir si ça marche vraiment, mais j'espère que ça marche vraiment parce que 45 €. Ok, je crois qu'il est bien mis. Et pour activer le goût, je crois qu'il faut juste tirer dessus. Non, bah je crois que je l'ai bien mis. Enfin, d'après la vidéo, je crois qu'il faut juste le mettre comme ça. Et genre, ils disent pour activer le goût, il faut juste le sortir un peu comme ça. Bon, on va tester. Je sens plus trop l'odeur là. Je sens même pas du tout l'odeur en fait. Je comprends pas. Je sais pas si je l'ai mal fait, mais je sens pas l'odeur. Bon, j'ai l'impression que c'est pas très miraculeux par contre. J'essaye de voir, mais l'odeur est très légère si on sent comme ça. Mais y a pas un moyen, genre, ça s'active juste en pressant comme ça. C'est juste de la flotte quoi. Bon, si vous avez des tips sur Air Up, peut-être que j'ai pas compris, mais j'ai l'impression dans la vidéo ils font juste ça, genre hop. Et c'est censé sentir le goût, enfin c'est censé sentir l'odeur. Dites-moi si vous savez dans les commentaires s'il vous plaît. Bon bah je suis grave déçue, franchement je m'attendais à un truc trop bien et tout. Et ouais bah après comme les avis étaient mitigés, je pouvais pas vraiment savoir si ça allait marcher sur moi. Mais ouais j'imagine qu'il faut un sacré bon odorat pour que ça marche en fait. Parce que du coup je m'attendais à ce que l'odeur soit vraiment forte pour qu'on ait que ça dans le nez en fait. Genre je sais pas, ouais je pensais limite à ce que ce soit trop écœurant, mais que l'odeur soit vraiment très très forte, parce que pour quand même que ça te dise à ton cerveau que l'eau a un goût, pour moi il faut que ce soit hyper puissant. Mais là je sais pas, je trouve que c'est pas... Même en collant mon nez sur le truc, je sens un peu quoi. Mais non je bois de la flotte quoi. Après évidemment du coup il faut respirer en même temps d'avaler, ça aussi c'est un truc un peu spécial, mais il faut respirer l'odeur en même temps, pas ouf quoi. Bah là je crois que j'ai une pote qui est en train de me dire que Ice Tea c'est pas ouf, mais que pêche c'est mieux, pêche normale. Moi j'ai pris Ice Tea donc je pense que je vais laisser le bénéfice du doute et la prochaine fois prendre pêche tout court, voir si ça rend mieux. Mais c'est vrai que là, bah je suis grave déçue, voilà 45 €. Et encore j'avais pris un code promo, donc objectif boire de l'eau encore repoussé finalement.
plus, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, j'ai du mal à filmer en ce moment, je sais pas si c'est le mois de janvier ou quoi, qui est très pas du tout motivant. Normalement, le mois de janvier, c'est motivant. Je voulais vous faire une update par rapport à Air Up, parce que du coup, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, bah, j'avais fait justement le test de cette gourde, et j'ai recommandé d'autres goûts qui sont pêche et citron. Alors, sachant que là, pour l'instant, j'ai pu tester que pêche, puisque bah, si on enlève le pod, bah du coup, ça... Enfin, le goût disparaît dans l'air, et c'est gâché, parce que c'est censé durer 5 litres. Donc je crois pas que j'ai bu encore 5 litres avec celui-là. Mais ce que je peux dire, du coup, après plusieurs tests, c'est qu'à un moment, quand j'avais pas encore reçu le nouveau goût, je m'étais dit, en vrai, ça a un aspect assez addictif, puisque t'as tellement envie de sentir le goût que du coup tu bois tout le temps dedans parce que t'es en mode mais un jour ça va marcher. Et mon cerveau est très comme ça, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui marche pas, je vais réessayer plein de fois et je me dis que ça se trouve à un moment ça va marcher. Je sais pas pourquoi, mon cerveau est complètement con. Donc j'essayais et je sentais toujours pas autre chose que vraiment de l'eau, et surtout je sentais pas grand chose. Voilà, en sachant que comme je l'ai dit, mon nez ne marche pas, ok? Donc voilà, du coup je suis pas la meilleure personne pour tester ça. Si vous avez aussi un mauvais odorat, vous pouvez prendre exemple sur moi du coup. Et par rapport au goût pêche tout court, donc pas iced tea, hein, j'ai pris du pêche, et ben en fait je trouve qu'on sent le goût quand on boit la première gorgée, parce que j'imagine que c'était un peu coincé avec le bouchon, ça a le temps vraiment de imprégner et tout. Mais une fois que t'as pris ta première gorgée, bah tu sens plus, enfin en tout cas moi je sens plus. C'est vrai que la première gorgée, t'as l'impression un peu que l'eau change de goût. Un petit peu. Mais sinon, quand tu prends d'autres gorgées après, bah en fait, je sais pas, l'odeur n'est plus aussi forte. En fait, l'odeur est tellement pas très forte que bah ça peut pas vraiment changer le goût de l'eau, et au final pêche ça se sent quand même plus, parce que iced tea ça me le fait à zéro moment j'ai l'impression que c'est pas de l'eau, alors que là la première gorgée j'ai l'impression que ça teinte un peu le goût. Voilà, donc ça c'est pêche. Normalement citron je crois que c'est ce qui est le plus fort, bon en même temps normal, et comme j'aime pas forcément trop le goût du citron, bah je l'ai pas pris en premier, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc, voilà. Après j'imagine que si vous avez un super odorat, peut-être ça marche sur vous, mais du coup voilà. Et je vous retrouve pas que pour ça, j'ai terminé un livre. C'est merveilleux puisqu'en ce moment je galère à le lire, franchement je pense que c'est tout l'aspect pas motivant. Ben du coup j'arrive pas trop à lire non plus, mais là ça fait quelques jours que je me suis fait un genre de petite routine où je lis de 8h à 9h le matin et le soir avant de dormir. Donc j'ai pas mal avancé, enfin du coup j'ai avancé à peu près 50 pages, voire 50 pages, parce que c'est à peu près ce que je lis en 1 heure. Et franchement c'était trop bien. Du coup j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Ça fait hyper longtemps que la hype est passée pour ce livre, et je l'avais acheté parce que je le trouvais trop beau et que j'avais trop envie de connaître l'histoire. Logique, j'aurais pas acheté juste parce qu'il est trop beau. Mais d'ailleurs c'est peut-être un truc dont je parlerai dans une autre vidéo, parce que j'ai vu la vidéo de Piketty Bookin sur les livres collector et tout, et c'était une vidéo un peu genre discussion par rapport aux livres comme ça, si vous êtes intéressé et que vous l'avez pas vu, voilà. Mais du coup je pense que j'en parlerai peut-être dans un prochain vlog de mon avis sur ça. Bref, du coup j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste après la guerre, hein, franchement après tout le monde, et franchement c'était super cool, enfin j'ai beaucoup aimé. Donc pour le résumer, c'est l'histoire de Margaret, qui est une jeune fille qui vit dans un manoir, et en fait elle vit toute seule puisque sa mère Evelyn est partie en exploration, on va dire, pour essayer de trouver des informations sur les divinités. En fait sa mère c'est une alchimiste, et Margaret elle a vraiment des mauvais bails avec les alchimistes, parce que bah, sa mère a failli se tuer une fois pendant qu'elle faisait une réaction alchimique quoi, enfin pendant qu'elle faisait des tests et tout, elle avait failli mourir en fait. Surtout elle avait créé des trucs vraiment horribles, et du coup Margaret bah elle est un peu en mode ouais en fait l'alchimie ça tue les gens et ça les rend mauvais, donc c'est pas trop son truc, et elle essaye beaucoup de s'en éloigner. Et elle, voilà, l'alchimie c'est pas du tout son truc. Son père s'est barré quand elle était plus petite, et son frère est mort d'une maladie, et en fait sa mère est devenue complètement une autre personne depuis la mort de son frère, et elle essaye de trouver justement la réaction chimique qui permettra de créer la pierre philosophale et qui potentiellement fera revenir son frère. Enfin, bref, elle s'est montée la tête dans des trucs pas possibles, ce qui fait que Margaret vit tout le temps toute seule dans le manoir qui est complètement en ruine, limite le truc, enfin c'est horrible, et donc elle croule juste sous les tâches ménagères et elle n'a pas de vie, et elle vit juste pour sa mère, et elle attend son retour, et elle se dit peut-être qu'un jour on retrouvera la famille qu'on avait avant. Ouais. L'espoir fait vivre, on va dire. Et à côté de ça, on a Weston Winters, qui est un apprenti alchimiste, du moins il aimerait être apprenti, sauf que toutes les personnes qui l'ont pris en apprentissage l'ont viré parce qu'en fait bah il est clairement dyslexique hein, de ce qu'ils disent dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il écrit très mal, et en fait comme il y a beaucoup d'examens écrits pour l'alchimie, et ben à chaque fois il se faisait virer à cause de ça, et du coup les gens le prenaient vraiment pour un gros débile, alors que
que bah en fait c'est juste qu'il est pas à l'aise à l'écrit, mais à l'oral, enfin ça veut pas dire qu'il est mauvais au reste, voilà. Donc il arrivait pas à s'en sortir et son dernier espoir c'est d'être pris en apprentissage par Evelyn, du coup la mère de Margaret. Sauf qu'elle n'est pas là, mais il ne le sait pas, et donc il arrive au village et au manoir parce que lui vient de la ville de base. Et petite particularité, même grosse, c'est que en fait il y a des religions dans le bouquin qui sont pas les religions qui existent pour nous, mais c'est globalement la même chose. Il y a le même genre de racisme et de discrimination par rapport aux religions, et Margaret et Weston ils ont pas la même religion, mais c'est des religions qui sont pas, par exemple la religion principale c'est les catharistes, ce qui pourrait être un peu le christianisme si on se base sur la France, et eux ils ont d'autres religions, donc ça pourrait être le judaïsme ou l'islam, les religions qui se font un peu taper dessus tout le temps. Et voilà, donc du coup, ils se font beaucoup discriminer et ils souffrent beaucoup du racisme des autres personnes. Et c'est aussi pour ça que Margaret vit un peu loin des autres, parce qu'elle est Yuadir, bon ça se dit comme ça, le nom de la religion. Et lui, il est Banvish. Donc c'est deux religions qui sont vraiment pas appréciées par la religion globale, et ce qui fait que ils se font beaucoup discriminer pour ça. Bref, voilà. Ce pan-là a été assez intéressant, mais disons que Weston, son objectif dans la vie c'est de devenir alchimiste et politicien pour un peu révolutionner le monde on va dire, et faire en sorte qu'il y ait plus de discrimination. Bonne chance mec. Et sachant que il a une grande famille, enfin une famille nombreuse, et que son père est mort il y a plusieurs années, et que sa famille est en galère d'argent, enfin ils sont assez pauvres en fait, donc voilà, ils habitent en banlieue dans la ville de Dunway et tout. Bref, lui il veut juste être pris en apprentissage, mais sa mère n'est pas là. Donc Maggie sur le coup elle est en mode non tu te casses, puisque elle elle est pas trop sociable, et en plus sa mère lui a toujours dit que les mecs c'était des connards et que du coup elle ne devait accueillir personne chez elle et tout. Mais finalement il arrive à la convaincre de le prendre chez elle, surtout qu'il y a plein de chambres vides, donc en vrai voilà, il s'installe. Et la coïncidence c'est que il va y avoir la chasse du croissant, je crois que ça s'appelle, et c'est une chasse qui est faite pour traquer et tuer en fait le Hala, qui est un renard divin, le renard ici et ici. Il est trop beau. Et en fait, c'est la dernière divinité qui reste dans ce monde-là. C'est le dernier être magique, on va dire. Et le but de la chasse du croissant, c'est de tuer cette divinité. Sauf que pour le tuer, il faut faire une réaction alchimique assez particulière et assez difficile. Et ça fait genre 200 ans qu'il y a la chasse, parce qu'en fait, il revient périodiquement. Et là, il revient dans ce village-là. Donc c'est une énorme coïncidence. Et personne n'a réussi à le tuer depuis toutes ces années. Et Maggie et Weston vont participer à cette chasse. Les deux pour des raisons différentes, voilà. C'était un très long résumé. Mais ça aborde plein de sujets. Trop bien. Déjà même rien que le racisme et la discrimination, parce qu'évidemment il y a des personnages c'est des gros cons, voilà. Et puis même c'est une romance. Au début je savais pas que c'était une romance. Oui, je me renseigne vraiment très bien. Et même à un moment, vers le milieu du livre ou un peu avant, je me disais mais c'est pas possible en fait, ils vont pas sortir ensemble, parce que c'est sûr au début tu vois un mec, une meuf, tu te dis ok bon forcément, et ils vivent dans la même maison et tout, forcément ils vont sortir ensemble au bout d'un moment, genre c'est souvent comme ça dans les livres. Sauf que Weston il draguait tellement toutes les meufs du village que je me disais mais c'est pas possible en fait c'est pas une romance. Et après j'ai été spoil dans une vidéo, c'était pas vraiment du spoil, c'est juste que je savais pas, mais du coup j'avais vu qu'en fait c'était une romance slow burn, donc c'est à dire que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, et en vrai j'aime bien ce genre de romance, je pense que c'est mes préférés, parce que quand tout va très vite ça me saoule, genre t'as pas le temps de t'attacher au personnage, que vous roulez déjà dessus, bon ok. Mais là c'était bien du coup, parce que quand j'ai su que c'était une romance, du coup j'étais un peu deg, et en fait non, c'était hyper bien fait. C'est genre le type de romance que j'aime bien, où en fait il se passe pas grand chose au final, mais tu vois l'évolution quand même des personnages, et surtout de Margaret qui était hyper renfermée et pas du tout sociable et tout, et qui finalement se détache de plus en plus de l'image qu'elle avait de sa mère et tout, et qui entrevoit un nouveau futur pour elle, parce qu'au final elle pensait juste rester dans ce manoir toute sa vie à attendre sa mère, voilà. Surtout que c'est grâce à Weston qu'elle va vraiment pouvoir évoluer, parce que quand elle va voir sa famille, que lui il a une famille nombreuse et il se marche vraiment dessus tout le temps, et ils sont pauvres, mais au final ils sont 1000 fois plus heureux que elle qui vit toute seule dans son manoir et qui attend sa mère, et qu'en fait elle a une relation complètement toxique avec elle. Voilà, mais franchement c'était trop bien, et le fait que la chasse en fait ça représente que quelques pages de la fin du livre, moi ça m'a pas du tout dérangé, parce qu'en fait on suit vraiment l'évolution des personnages et toute la préparation par rapport à la chasse, mais la chasse c'est vraiment pas le sujet principal, ça revient évidemment tout le temps, mais c'est les autres thèmes qui sont abordés, les autres sujets et tout qui sont plus importants que ça au final, et je sais que ça avait déçu certaines personnes que ce soit pas vraiment sur la chasse à proprement parler. C'est vrai que si vous vous attendez à lire vraiment
vraiment la chasse du renard, bah passez votre chemin parce que la chasse vraiment elle dure 10 pages à tout péter, hein. Ça va pas plus loin que ça se finit très rapidement et c'est tout à la fin du livre, mais c'est pas ça vraiment que j'attendais particulièrement, donc bah je suis contente du coup. Voilà, du coup il était trop bien. Maintenant que j'ai fini ça, je n'ai toujours pas commencé l'aîné parce que du coup je me suis dit, vu que j'arrive pas trop à lire, je vais pas commencer 15 milliards de bouquins parce que je devais commencer l'aîné, normalement qui est la suite du coup de Eragon, pour ma relecture, mais je l'ai pas commencé puisque je me suis dit quand même je vais terminer La chasseuse et l'alchimiste avant. Maintenant que c'est fait, il y a aussi un livre que j'avais pris à la bibliothèque qui est La croisée des mondes de Philippe Pullman, qui fait genre 1000 pages parce que c'est un intégral et que j'ai pas commencé à lire et que je sais plus quand est-ce que je dois rentrer à la bibliothèque, comme c'est une bibliothèque de village. J'ai vu qu'il y avait un site internet mais en fait j'ai pas de compte et ils me l'ont jamais dit que je pouvais faire sur internet et je sais même pas si on peut repousser les prêts et tout, donc il faudrait que je les appelle. Je suis très à l'aise avec cette perspective. Du coup, je ne sais pas vraiment quoi faire parce que je pense que je suis déjà en retard. Enfin, je sais pas, mais on est le 23 janvier. Je sais plus quand est-ce que je l'ai pris le livre, mais normalement le prêt c'est 5 semaines. Donc je pense que ça doit être par là. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai pris des livres, je les ai rangés en retard, mais peut-être pas parce qu'ils m'ont jamais rien dit. Ou alors juste ils s'en fichent parce que y a pas beaucoup de gens inscrits à cette bibliothèque, je sais pas. Mais pour un bouquin de 1000 pages, je me dis, ils pourraient rallonger les délais quand même. Alors c'est sûr, ils regardent pas, mais voilà, je l'ai pas commencé, mais du coup je pense que je vais enchaîner sur ça et l'aîné à côté, parce que l'aîné je vais essayer de le lire un peu rapidement vu que c'est une relecture, mais du coup La croisée des mondes, j'ai vraiment envie de découvrir cet univers qui a l'air hyper vaste et hyper cool, du coup ça me motive beaucoup, donc je pense que je vais faire ça et je vais essayer vraiment de faire des grosses sessions pour lire un maximum et pouvoir le rendre, parce que bah, si je rallonge, je pense que ça va me rallonger de 5 semaines, donc de pouvoir le rendre dans le délai et pas de le rendre et de le re-emprunter à la suite, ce serait un peu bête, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Bref. Je vais terminer ce vlog. J'aimerais bien faire des genres de weekly vlog, mais vraiment weekly, c'est-à-dire du lundi au samedi, parce que le dimanche du coup serait le jour où je publierai la vidéo, mais qu'il soit vraiment des semaines et pas des périodes random. Voilà, mais le truc c'est qu'il se passe pas forcément des trucs très palpitants tout le temps, et bah, c'est un peu le cas en ce moment. Voilà, il se passe pas des trucs de ouf. J'essaye de développer mon univers avec mes personnages, etc. et ça prend beaucoup de temps, et j'ai fait des dessins, etc. Voilà, mais je montre pas forcément tout ici, c'est surtout sur Discord, voilà, donc c'est pas forcément des trucs dont je parle en vidéo. Mais sinon, ce livre m'a donné une idée de ce que je pourrais faire sur mon compte Instagram Booktube, et bon, évidemment, ce sera un peu des avis lecture, mais pas tout le temps, je pense. Ce serait des posts assez rares, en fait, je pense que je posterai assez rarement, mais parce que j'aimerais bien rajouter des petites illustrations par rapport au livre, et évidemment, ce serait pas un post par livre que je lis, parce que sinon je tiendrais jamais le rythme, je pense. Pas que je lise énormément de livres, mais juste si je fais des dessins pour chaque livre, ça risque d'être un peu long. Mais là, pour celui-là, je voyais à peu près ce que je pourrais faire. Donc je vais essayer de mettre en pratique l'idée que j'ai en tête pour essayer de faire en sorte que mon compte Instagram Booktube soit actif, ce qui est un des objectifs de cette année. Voilà. Et ce serait quelque chose que j'ai pas vu autre part sur d'autres comptes. Voilà, après j'ai pas vu tous les comptes de livres de Instagram, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas trop vu ailleurs, du coup je me dis bon, ça me permettrait de faire du contenu un peu différent de ce qu'on voit tout le temps, parce que j'avais pas envie de faire pareil que tout le monde, du coup genre y a pas de démarquage, enfin j'aurais pas moyen vraiment de me démarquer, donc c'était pas très intéressant. Bref, voilà. On va terminer ici. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de lectures, je vais essayer de m'améliorer dans les prochains. Quoique si je lis La croisée des mondes, ça risque d'être compliqué de lire plusieurs livres, mais bon, on croise les doigts. Et puis je vais retourner travailler, tout simplement, et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, de laisser des petits commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez me dire en commentaire, qu'est-ce que vous lisez en ce moment peut-être, ou si vous êtes sur Insta, donnez-moi votre compte Insta, j'irai m'abonner à vous, parce qu'au final je suis assez peu de personnes là-bas. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!